Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Aujourd'hui, c'est jour de match. Les Lakers reçoivent Golden State à domicile, l'occasion pour eux de prendre le contrôle de cette série. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous explique ce que les Lakers doivent absolument éviter de faire pour gagner ce match. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Oui, il est fondamental d'essayer de ne pas se décourager. Je sais, il y aura des moments où cette équipe va vous démoraliser. Il y aura des runs. Il y aura des moments où vous aurez défendu pendant toute une possession et à la fin de la possession, vous prenez un tir à 3 points. Il y aura des moments où tout simplement leur attaque sera supérieure à notre défense. Et malgré une très bonne défense, on aura quand même encaissé un 3 points. Il y aura un moment où on sera dans l'impossibilité d'arrêter Steph. C'est normal, c'est Golden State. C'est ça qui fait leur supériorité. C'est une équipe extrêmement intelligente avec des snipers à tous les niveaux. Et un Draymond Green qui est capable de trouver des backdoors, qui est capable de combiner avec Steph Curry. Et Steph Curry qui est extrêmement intelligent, létal, qui peut marquer en catch and shoot, qui peut marquer en sortie d'écran, qui peut marquer en pull-up, qui peut rentrer dans la raquette. C'est normal. Cette équipe, c'est une équipe élite. Il faudra rester très patient et ne pas se décourager. Il faudra éviter de faire des prises à 2 sur Steph Curry. Dans le match 2, on a vu des séquences où Steph Curry était prise à 2 ou à 3. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du basket le blitz. Il faut absolument éviter le blitz. Pourquoi? Parce que vous avez quand même dans cette équipe l'un des meilleurs shooters de l'histoire qui est Klay Thompson. À côté de Steph Curry qui est le meilleur shooter de l'histoire, vous avez l'un des 5-6 meilleurs shooters de toute l'histoire de la NBA qui est Klay Thompson. Du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un jeu extrêmement simple de cette équipe des Warriors où Steph Curry lâche la balle, passe par Draymond et là vous avez un Klay qui rentre en rythme, qui est capable de vous faire exploser une défense. On ne va pas blitzer Steph Curry. On va essayer de faire des prises à 2 dans des moments clés, dans des zones du terrain où il ne peut pas lâcher le ballon, mais on ne va pas le faire systématiquement. On va essayer de switcher. On va essayer de rester en man-to-man. On doit faire confiance à nos défenseurs, soit à Schroeder ou alors à Jared Vanderbilt. Ce sera difficile, mais ils devront faire sans les autres. Il faut que tout le monde reste sur son poste et surtout voir sur ce match-up entre Klay et Austin Reeves s'il n'y a pas quelque chose à changer. En tout cas, pas de blitz, pas de prise à 2, à 3 sur Steph Curry. Ça ne sert à rien. Évitez qu'Anthony Davis quitte la raquette. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça qu'il faut essayer de faire. Il faut switcher un maximum, il faut faire du drop coverage, mais il faut toujours que Anthony Davis retourne dans sa zone de manière à protéger notre cercle et prévenir les backdoors qui sont possibles avec des joueurs qui coupent extrêmement bien dans la raquette. On sait que l'attaque des Warriors est une attaque extrêmement bien huilée avec beaucoup de mouvements. Il va falloir qu'on ait un protecteur de cercle élite face à cette équipe. Il faut éviter de perdre la bataille du rebond. Plus que jamais, dans cette série, c'est fondamental de contrôler le rebond. Surtout le rebond défensif. Parce que si vous ne contrôlez pas le rebond offensif, vous donnez de seconde ou de troisième chance à cette équipe de vous faire mal. Il faudra de l'énergie et du box-out. On sait qui sont les meilleurs rebondeurs de cette équipe. C'est Wiggins et Looney quand il est sur le terrain et éventuellement Draymond Green. Il va falloir faire du rebond une priorité.
Il faut éviter de rentrer dans un concours de tir à 3 points avec les Warriors. Vous allez perdre, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Il faut mettre la balle dans la raquette. Si c'est pas possible, il faut appeler le pick and roll. Vous avez des joueurs aux Lakers qui font bien fonctionner ce pick and roll. Je pense à Austin Reeves, je pense à D'Angelo Russell, je pense à LeBron et je pense aussi à Dennis Schroeder. Il faut prioriser le drive et l'isolation quand c'est Curry qui défend sur D'Angelo Russell. Il faut éviter de s'arrêter pour discuter avec les arbitres. Il faut jouer. Il faut surtout garder ses nerfs. Même si l'arbitre qu'on a en face est un fan des Celtics. Il faut continuer à jouer. Il faut garder le focus sur le match. C'est ça le plus important. Il faut éviter de mal commencer le match. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le public avec vous. Le public va être fired up. Il faut justement utiliser ce feu pour y aller dès le début et mettre la pression sur Golden State. Il faut que Golden State se dise dès le début que ça va être très dur pour eux. Donc il ne faut pas laisser ce public se refroidir. Il faut éviter de laisser Steph Curry se reposer en défense. Je dirais même qu'il faut essayer de le cibler. Quand il est sur le terrain, vous appelez le pick and roll, vous le mettez dans une situation de pick and roll. Quand vous n'avez pas la possibilité de jouer le pick and roll, vous le mettez en isolation face à D'Angelo Russell et demandez que Russell soit extrêmement agressif pour mettre Steph Curry en difficulté physique, mais aussi en difficulté de faute. Il faut éviter de sortir Rui Hachimura. Il est jeune, il est physique, il est surtout très adroit. C'est le seul tireur à 3 points fiable de cette équipe des Lakers. Il faut qu'il joue plus. Il faut qu'il apporte son impact physique en défense. Il faut qu'il contribue au rebond. Il faut qu'il joue plus. Le meilleur 5 des Lakers, statistiquement, c'est celui composé de AD, de LeBron, Hachimura, Austin Reeves et D'Angelo Russell ou alors Dennis Schroeder. Ça dépend. On fait le choix en fonction du match-up qui est en face. Mais en tout cas, c'est le 5 que le coach doit prioriser dans ce match. Enfin, il faut éviter que LeBron James soit la première option en attaque. Il faut que ce soit AD qui soit le principal élément offensif de cette équipe des Lakers pour justement fatiguer toute cette structure défensive des Warriors et mettre cette équipe en problème de faute. Je sais qu'à un moment de la durée, LeBron va prendre des jump shots. Il faut essayer de ne pas le faire. Il faut trouver une situation où LeBron crée des paniers faciles, génère des paniers faciles pour l'intérieur, c'est-à-dire pour Anthony Davis. C'est très important pour mettre les bases et jouer sur les forces de cette équipe des Lakers. Voilà, ça est terminé pour cette émission. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ciao.